Bonjour et bienvenue à cette 16e édition de la remise de prix du concours Élixir de PMI Montréal. Nous avons bien hâte de vous retrouver cette année pour partager cet événement avec vous et célébrer la gestion de projet du Québec. Je m'appelle Amélie, je suis gestionnaire de projet en communication et marketing depuis plusieurs années et maintenant je suis conseillère en marketing RH et stratégie d'acquisition de talent chez Via Rail. Aujourd'hui, je partagerai l'écran avec Achille, membre actif du conseil d'administration du PMI Montréal. Il me fait plaisir de participer à cette reconnaissance. Je suis membre de PMI Montréal depuis 2002 et membre du conseil d'administration depuis un peu moins de 2 ans. Le conseil d'administration du PMI Montréal est très impliqué auprès de la gestion de projet et de la démarche du concours Élixir afin de s'assurer de la pertinence de la gestion de projet au Québec et également de la pérennité de la certification PMP auprès des professionnels de projet. Amélie et moi-même vous accompagnerons tout au long de ce mini-gala. Les concours Élixir récompensent évidemment les meilleures pratiques en gestion de projet, mais également présentent tous les projecteurs des gestionnaires de projet d'ici. Depuis près de 16 ans, ce concours fait rayonner l'excellence et les succès individuels et collectifs de la gestion de projet au Québec. Il est important pour nous de souligner le travail des professionnels qui s'adaptent d'année en année aux nombreux changements et aux défis du quotidien. Et ce, dans tous les domaines d'expertise et dans toutes les étapes de mise en œuvre des projets. C'est pourquoi PMI Montréal souhaite vous récompenser et partager toute sa reconnaissance. Poursuivons avec un message de notre présidente du PMI Montréal, Catherine Normando. Bonjour à tous. À titre de présidente du PMI Montréal, il me fait vraiment un très grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir au Gala Élixir 2021, le meilleur de la gestion de projet, vous allez voir. La QV 2021 est vraiment exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce qu'on voit d'année en année l'augmentation du nombre de participants dans les projets, dans les finalistes, nos gestionnaires, mais également par la variété et surtout le nombre que nous avons cette année. 12 finalistes pour la catégorie palmarès, 5 finalistes comme gestionnaire de projet en GP, bien sûr, et 5 finalistes catégorie gestionnaire de projet émergent. Et finalement, dans la catégorie du projet de l'année, nous avons 4 projets finalistes. Vous serez à même de constater, chers collègues, chers membres du PMI, que nos projets, nos finalistes sont des incontournables de la gestion de projet au Québec, de par leurs pratiques innovantes, mais également parce qu'ils sont nos ambassadeurs en gestion de projet ici au Québec. C'est vraiment important de souligner aujourd'hui que cet événement du PMI Montréal est possible grâce à notre commanditaire, la Personnelle. Nous sommes vraiment reconnaissants. Alors, voici une courte vidéo de notre commanditaire. Vous n'êtes pas n'importe qui. N'acceptez pas n'importe quelle assurance. Avec la Personnelle, vous avez déjà droit à des avantages parce que vous faites partie d'un groupe. Profitez d'un service hors pair, de tarifs de groupe exclusifs et de protection auto, habitation et entreprise pensés pour vous. Le tout offert par un chef de file comptant plus de 700 organisations partenaires au Canada et 35 années de service au Québec. Visitez notre site Web pour découvrir les avantages de l'assurance de groupe. La Personnelle. Bonne chance à tous nos finalistes et bravo! Vous êtes vraiment tous des gagnants. Et merci surtout d'être nos ambassadeurs, ambassadrices dans la grande communauté de gestion de projet au Québec. Merci et je vous souhaite tous surtout un bon gala. Merci Catherine et merci également à nos collaborateurs de l'Association des entrepreneurs en revêtement du Québec et Réseau Action TI de se joindre à nous pour cette remise de prix. Depuis sa création en 1996, l'Association des entrepreneurs en revêtement muraux du Québec a maintenu le cap sur sa principale raison d'être, soit défendre les intérêts de ses membres, tout en s'assurant de maintenir un niveau de professionnalisme à la hauteur des attentes du domaine de la construction. C'est ce qui explique pourquoi les membres de l'AERMQ sont reconnus pour la bonne gérance de leurs projets, assurant la qualité et l'efficacité de leurs services. Cette approche rejoint tout à fait les critères de PMI Montréal dans son concours Élixir. C'est la raison pour laquelle l'AERMQ est fière de collaborer à cette reconnaissance annuelle des meilleurs projets.
Et maintenant, c'est temps de procéder à la remise officielle des prix Elixir 2021. Nous débuterons avec la première catégorie intitulée « Professionnels émergents en gestion de projet ». Celle-ci vise à récompenser les gestionnaires de projets ayant de 3 à 8 années d'expérience dans le domaine et qui se sont démarqués dans leurs équipes par leur professionnalisme et leur leadership. Afin de présenter les finalistes et les paramètres de sélection, j'invite M. Serge Rodrigue, directeur stratégie et développement du portefeuille de projet CAPEX et président du jury des catégories professionnels émergents et professionnels en gestion de projet, à prendre la parole. Effectivement, je suis Serge Rodrigue Nenkam, directeur stratégie et développement de projet chez ArcelorMittal, Mines et Infrastructures Canada. Donc, pour 2021, j'ai été président de jury du concours Elixir émergent et professionnel avec un bon panel à qui je dis merci. Le jury, bien évidemment, étant composé de Alain Boulian, Lénis Brenier, Monica Lé, Cynthia Lévy, bien évidemment Marcel Ngounou, Nicolai Paneitescu, Valérie Takeni et Oussam Samrout. Tel que vous pouvez le constater, nous avons évalué le jury émergent et émergent pro. Merci. Comme analyste en soutien aux opérations et à la stratégie, Iman Bouda joue un rôle de premier plan dans le développement de plusieurs applications TI critiques aux opérations de la BDC. Visionnaire et dynamique, elle débute également une maîtrise en gestion, innovation et entrepreneuriat à l'Université Queen's à Kingston en Ontario. À ses yeux, un projet ne doit pas se baser uniquement sur des chiffres, mais sur sa valeur ajoutée pour l'ensemble de la société. Titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université McGill et d'un baccalauréat en ingénierie chimique de Polytechnique Montréal, Alexandra Gallo a occupé des postes d'ingénieure de projet chez Bombardier et de planificatrice à la ville de Laval, où elle a rédigé la première politique de gestion éco-responsable du matériel roulant. Aujourd'hui gestionnaire de projet à la Société de transport de Laval, elle a piloté avec brio la mise en service de la première flotte d'autobus électriques de Laval. Émilie Polonovski est séduite par la gestion de projet en 2013 et débute dès lors une maîtrise en gestion de projet à l'ESG. Son leadership, sa gestion et sa grande polyvalence sont rapidement remarqués par Desjardins, où elle poursuit son parcours comme chargée de projet TI, puis gestionnaire de projet. Perspicace et habile communicatrice, elle n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et devient vite une référence pour tous ses collègues. Professionnelle dédiée et joueuse d'équipe, Ljubka Stoïkova entreprend sa maîtrise en gestion de projet à l'École des sciences de la gestion en 2016 et obtient sa certification PMP en 2019. Tour à tour contrôleur de projet chez Desjardins et coordonnatrice de projet chez Morgan Stanley, elle se démarque aujourd'hui pour son expertise en optimisation des processus au sein de l'équipe du Parc olympique à titre de conseillère en gestion de projet. Ingénieur et architecte, Radwan Torkmani est responsable des projets de construction de nouvelles écoles pour le Centre de services scolaires de Montréal. Les projets sous sa responsabilité se distinguent par l'attention donnée à la création d'espaces innovants, lumineux, ouverts sur l'environnement et favorisant la réussite éducative des enfants. Il a notamment siégé à la commission pour le plan directeur d'aménagement de l'Université de Montréal, en plus d'être mentor et conférencier pour l'Institut du Nouveau Monde. Et maintenant, pour la catégorie émergent, je vous présente la finaliste Ljubka Stoïkova. Wow! Je suis vraiment surprise. Bravo! Dans le bon sens. Je suis vraiment honorée. Donc, merci au PMI Montréal. Je suis un peu sans mots, même si j'ai préparé un bon petit texte, mais oui, pour moi, c'est vraiment une belle reconnaissance. Je te pose quelques questions. Que signifie ce prix pour toi, ce prix Elixir émergent que tu viens de remporter? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Ça signifie vraiment que tous mes efforts depuis 2013 ont été vus, remarqués et que tous les sacrifices que j'ai faits, parce qu'il y en a eu où il a fallu se lever à 5 heures du matin pour faire partie des bénévoles au PMI Montréal,
pour faire ma maîtrise, les fins de semaine, manquer des soirées avec des amis, pour tout ça, ça a valu la peine. Et je suis très heureuse, là. Vraiment, je suis très émue. Donc, oui, une très, très belle reconnaissance. Et également, ça me donne encore plus de confiance en moi. J'en avais déjà, mais maintenant, j'en ai encore plus. Et voilà, oui, ça confirme. Quelle est la grande qualité, selon vous, qui semble avoir fait la différence en gestion de projet? Je dirais qu'une de mes forces, c'est vraiment d'être en mesure de faire parler les différentes parties prenantes au niveau des différentes directions, des différentes équipes. Et en fait, je pense que c'est ça. Moi, mon rôle, c'est vraiment de faciliter le travail d'équipe pour réussir à aboutir à des résultats, à de la valeur et réussir les gens à coopérer ensemble et de devenir vraiment comme plus fort et de livrer vraiment de la valeur pour l'organisation. Une fois de plus, félicitations. Merci. Temps de passer à la deuxième catégorie, soit professionnel en gestion de projet. Celle-ci vise à récompenser les gestionnaires de projets qui ont plus de 8 ans d'expérience dans le domaine et qui font preuve de rigueur et de leadership au sein de leurs équipes. Joëlle Brodeur est une passionnée de la performance et de la maturité en gestion de projet. Elle a grandement contribué à 3 bureaux de projet dans différents secteurs, incluant au Parc olympique, dont le projet de revitalisation de la Tour de Montréal qui s'est mérité le prix Élixir du projet de l'année en 2019. Elle a collaboré à la rédaction du livre « La gestion de projet au Québec », en plus de participer à plusieurs conférences sur le sujet. Serge Cormier est spécialisé en gestion de projet dans les secteurs du développement immobilier et de la construction. Il a participé à de nombreux projets majeurs au Québec et à l'international. Gestionnaire aguerri, habile négociateur, dirigeant créatif et inspirant, il est réputé pour ses habiletés stratégiques et politiques ainsi que sa capacité d'analyse. Au Fonds immobilier de solidarité FTQ, il voit aujourd'hui à la gestion du risque d'un portefeuille de 4 milliards de dollars. Louis Gilbert compte plus de 35 ans d'expérience variée en gestion de projet, notamment dans le secteur des technologies de l'information. Au cours des dernières années, il a copiloté le programme Mon quotidien de Desjardins, un investissement de 120 millions sur 3 ans, exigeant la contribution directe de plus de 150 personnes. Reconnu pour sa vaste expertise et sa générosité, il est aussi très impliqué comme coach et mentor en gestion de projet. Michel Leblanc évolue en gestion de projet depuis près de 40 ans. Son cheminement a débuté dans le domaine de l'informatique. Réputé pour sa grande rigueur, ses qualités de rassembleur et son respect des livrables, il a rapidement été amené à participer à des mandats de plus en plus complexes, dont le plus récent, la création du campus Outaouais, qui compte parmi les finalistes du concours Élixir 2021 dans la catégorie Projet de l'année. Après un parcours remarqué au ministère des Transports comme responsable du bureau de projet, Frédéric Moret est aujourd'hui chef de division du bureau de projet et des actifs de la ville de Trois-Rivières. Il y joue un rôle prépondérant dans l'amélioration continue des pratiques, faisant passer le taux de réalisation des projets de 56 à 111 % en seulement 4 ans. Citée en exemple régulièrement, la ville de Trois-Rivières est aujourd'hui une municipalité chef de file en gestion de projet et gestion des actifs au Québec. Et pour le ou la gagnante de la catégorie Élixir professionnel, nous invitons solennellement Monsieur Louis Gilbert. Bonjour Serge. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci beaucoup pour cette reconnaissance, Serge et PMI. Alors, nous avons quelques questions pour vous. Quelle est votre meilleure réalisation en gestion de projet? Ça va être très simple. La meilleure réalisation que j'ai accomplie, c'est pas moi qui l'ai accomplie, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. Toutes les personnes qui ont contribué au projet, c'est ce que je me rappelle le plus. Que ce soit les David, que ce soit les Isabelle, que ce soit les Patrick, que ce soit tous ces gens-là
m'ont permis au cours des dernières années d'évoluer et de comprendre comment est-ce qu'on est capable de réaliser ensemble des projets. Et c'est vraiment ça qui est pour moi la plus grande réalisation. C'est pas un projet, mais c'est tous les contributeurs du projet. C'est formidable, Louis. Ça nous montre à quel point vous vous attachez à la gestion de projets orientés sur les ressources. Une autre question, Louis. Que représente pour vous ce prix? Le prix que vous me donnez aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une reconnaissance de ces années-là, plus de 40 ans que j'ai eu à travailler en gestion et en gestion de projet avec les différentes personnes. Et puis aussi pour permettre d'évoluer. Il y a eu énormément de changements et il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans l'industrie dans les prochaines années. Et c'est ça que j'espère pouvoir faire, c'est d'aider les gens à accomplir ce virage-là, que ce soit vers l'agilité et que ce soit vers des transformations organisationnelles qui sont majeures. On vit actuellement avec des changements. Et le prix pour moi, c'est cette reconnaissance-là de permettre aux gens de se dépasser. Merci encore. Merci une fois de plus, Louis. Nous remercions le PMI Montréal de décerner ces prix aux professionnels chevronnés que vous êtes. Une fois de plus, je remercie les membres du jury qui nous ont accompagnés dans cette responsabilité. Amélie et puis Achille, je vous remets la parole. Félicitations, M. Louis Julbert, pour votre nouveau titre de professionnel en gestion de projet 2021. Nous aimerions à nouveau remercier nos commanditaires qui permettent la tenue de cet événement de remise de prix et qui permettent de célébrer l'excellence individuelle et collective en gestion de projet au Québec. Nous passons maintenant à la catégorie palmarès du concours Élixir. Celle-ci vise à souligner les projets qui ont fait preuve d'innovation et qui ont apporté des changements au bénéfice de la communauté cette année. Afin de présenter les finalistes, j'invite M. Jean Lapierre, président de l'entreprise Jean Lapierre Conseil et président du jury de la catégorie palmarès, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde, c'est un honneur et un plaisir de présenter cette catégorie palmarès. Je vous rappelle que, comme Amélie l'a dit, c'est la création de valeur qui est le but de faire un projet. Et la création de valeur demande parfois d'innover dans l'art de livrer. C'est ce qui fait progresser notre métier et notre profession de gestion de projet. Évidemment, de pouvoir évaluer tant de si bonnes candidatures, comme vous pourrez le voir, j'ai été accompagné d'un jury formidable. Peter Kalisic, Natacha Lorty, Martine Dubois, Kari Mazov, Haïfa Laswed, Shabman Saberi, Fatmeh Terfanian, Guillermo Barrios et Slim Ben Baoul. Et maintenant, pour découvrir les finalistes de la catégorie, je vous laisse regarder ceci. Initiée dans le cadre du programme Urgence d'agir, la construction du pavillon de l'Institut universitaire d'hémato-oncologie et de thérapie cellulaire visait à protéger les patients immunosupprimés de la COVID-19. Ce projet ambitieux impliquait de construire, organiser et livrer le nouveau pavillon en moins de 9 mois. Un défi relevé haut la main en appliquant une approche de gestion de projet mixte, agile et traditionnelle accélérée. Campus Outaouais, sa faculté de médecine et l'agrandissement du groupe de médecine de famille universitaire de Gatineau ont vu le jour pour réduire la pénurie de ressources en soins de santé et assurer la formation en région. Réalisé en un temps record, ce projet impliquait d'aménager 62 salles d'examen au-dessus d'une urgence en service, de franciser l'ensemble du programme de McGill et de recruter plus de 300 cliniciens enseignants dans un contexte de pandémie et de pénurie.
La révolution du télétravail a conduit Desjardins à transformer complètement les façons de faire de ses 52 000 employés dès janvier 2021. Une collaboration agile et sans précédent entre professionnels des ressources humaines, de l'immobilier, des TI, du risque, de la gestion du changement et des communications a permis de reviser et d'implanter les nouveaux modes de travail de toutes les équipes du plus grand employeur du Québec en seulement 8 mois. La mine Raglan est une mine de nickel située dans le village Inuit le plus au nord du Québec. À cause de cet éloignement, sa restauration a généré des défis de taille en matière d'approvisionnement et de gestion du personnel que l'équipe de construction Proco a su relever avec brio pour permettre à l'entreprise minière de poursuivre ses opérations dans des bâtiments modernisés et mieux adaptés aux conditions météo de la région. La rénovation de la salle de spectacle Jean-Marc Dion à Sept-Îles est le parfait exemple d'un travail d'équipe réalisé dans des conditions hivernales très difficiles. Ce projet d'envergure a demandé beaucoup de main-d'œuvre et une coordination exceptionnelle entre les équipes de fabrication et celles responsables d'installer les gigantesques persiennes de métal modifiées sur mesure par MGS Metal. Un mandat mené à la perfection grâce à une gestion professionnelle et efficace. Le projet SAP Oro visait à optimiser le processus de gestion du temps des 7 secteurs d'entretien de la STM, impliquant 250 contremaîtres responsables, plus de 2500 employés de jour et de nuit. Grâce à son approche participative comprenant des ateliers, des formations, des sondages et une communication de proximité, ce projet d'exception a repoussé les limites de la gestion du changement à la STM pour un déploiement en douceur et bien accueilli par tous. Une dizaine d'autobus 100% électriques d'une autonomie de 250 km ont été déployés par la STL pour offrir un transport collectif plus écologique. Ces autobus éviteront l'utilisation de 110 000 litres de diesel et l'émission de 280 tonnes de GES chaque année. Plusieurs innovations technologiques sont nécessaires pour les intégrer aux opérations courantes. La STL adapte ses installations en continu en prévision de 2025, année où le parc sera entièrement converti aux véhicules électriques. L'école Curie-Paquin de Saint-Eustache est le premier bâtiment au Québec et la première école au Canada à obtenir la certification Bâtiment à carbone zéro design. JBI y a intégré des technologies novatrices pour réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental, tels des systèmes de géothermie, des panneaux solaires, un accumulateur thermique et un système avancé de contrôle du bâtiment. Une initiative phare pour le futur de l'enseignement et la formation des jeunes éco-citoyens. Lac-Mégantic et Hydro-Québec ont uni leurs visions pour développer le tout premier micro-réseau électrique du Québec. En service depuis 2020, ce réseau local intelligent peut fonctionner en autonomie pour produire, stocker et gérer l'énergie, incluant les énergies renouvelables. Un projet unique qui positionne Lac-Mégantic comme pôle d'innovation technologique et Hydro-Québec comme leader de la transition énergétique de la décarbonisation du Québec. L'Institut du Nouveau Monde a accompagné la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse dans l'organisation de 42 forums dans 17 régions du Québec. Plus de 2000 jeunes, familles, intervenants et citoyens ont pu s'exprimer librement sur les défis et les enjeux de la DPJ. Une consultation d'envergure menée habilement et qui a conduit au rapport émis au gouvernement en avril 2021 sur un enjeu de société qui touche tous les Québécois. Triotech développe, fabrique et installe des manèges et des attractions pour l'industrie du divertissement. En 2020, son équipe a transformé une attraction phare du Knott's Berry Farm en Californie avec des animations immersives et des jeux interactifs. Réalisé en collaboration avec plusieurs experts internationaux qui ne pouvaient être sur place à cause de la fermeture des frontières, ce projet a forcé Triotech à implanter des méthodes de travail à distance uniques qui ont permis une diminution des coûts de 50%. En 2018, Triotech entreprend au Vietnam le design, la fabrication et l'installation d'une attraction multisensorielle et interactive de type Dark Ride, une expérience immersive avec effets 3D et 4D. Les défis opérationnels étaient nombreux et importants, manque de ressources humaines et matérielles, barrières linguistiques et gestion du travail à distance dans 4 fuseaux horaires, dont le Vietnam, l'Australie, l'Allemagne et le Canada. Cette attraction unique attend la réouverture du Vietnam pour compléter son déploiement. Et je suis heureux d'annoncer le premier lauréat, la compagnie Triotech, représentée par Christian Martin, vice-président communication, Alliance, Talent et Culture.
Merci beaucoup. Bonjour. C'est un grand honneur pour nous. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a seulement une personne ici, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont participé à ce projet. C'est intéressant, M. Martin. Je vous remercie. Je vous félicite. Et j'aimerais que vous puissiez me dire quel est le plus gros défi que vous avez dans le type de projet que vous gérez particulièrement. En fait, il y a deux, trois défis, là, mais les principaux, c'est l'intégration de plusieurs participants qui sont à travers toute la planète et puis d'intégrer leur technologie à travers notre parcours critique. Et puis, évidemment, avec ce qu'on a vécu en 2020-2021, il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination, d'agilité et j'ajouterais même de confiance entre partenaires et clients parce qu'il a fallu trouver des moyens que personne n'imaginait pour compléter ces projets. Super, extrêmement intéressant, surtout travailler à distance. Quel genre de pratique vous avez dû intégrer? Quelle meilleure pratique avez-vous utilisée en gestion de projet? Puis, comment vous avez pu partager ces connaissances-là pour avoir un acquis en gestion de projet? Merci. Oui, en fait, je dirais plus c'était la manière d'utiliser nos outils classiques, que ce soit charte de responsabilité ou parcours critique. On comprend que faire quelque chose au Vietnam avec des Australiens, des Allemands, des Québécois, avec la COVID, la charte de responsabilité, on peut plus s'y fier, c'est-à-dire qu'il faut en recréer une en plein projet. Donc, c'est plutôt d'adapter les outils classiques, mais évidemment d'installer des nouveaux outils de communication, des caméras en temps réel sur des chantiers, par exemple, pour que tout le monde puisse voir. Nous, on avait des gens sur les chantiers, mais qui étaient plus ou moins prisonniers du pays, en fait. Donc, ils ont accepté de travailler sur place et de devenir représentants pour d'autres compagnies, dans le fond, de travailler. Donc, il a fallu revoir toutes les chartes de responsabilité, les contrats, etc., pour pouvoir exécuter dans des conditions extrêmes. Bien, félicitations, M. Martin. Je vous remercie beaucoup et je vais me préparer à annoncer le prochain lauréat où on retrouve encore un projet totalement différent, la mine Radlan, qui est le projet de la mine Radlan, qui est géré par Proco, M. Philippe Ouellette, directeur du département d'architecture. M. Ouellette, bonjour et félicitations. Bonjour, merci beaucoup à vous. Monsieur Ouellette, vous avez eu des défis particuliers. On a remarqué qu'évidemment, un projet qui est géré à compter du sud et qui est effectué dans le nord représente des défis particuliers. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? C'est tout à notre honneur d'avoir ces défis-là réalisés pour des clients importants pour notre compagnie. Puis de créer la proximité, puis de mettre l'emphase sur la préparation de projet en avant-projet, puis de comprendre aussi ce que vivent toutes les instances à tous les niveaux. La proximité à créer avec l'équipe qui part effectuer les travaux, puis l'importance de bien préparer les travaux en avant-projet de façon à les soutenir, puis à créer le moins d'incertitudes en cours de route, faire en sorte qu'on a une compréhension, on a une agilité, puis on a une conscience aussi là, du mandat à établir là, du début jusqu'à la fin. Monsieur Ouellette, je vous remercie infiniment. Je vous félicite encore pour ce prix. Et là, je vais m'aligner. Il nous reste deux candidats, deux lauréats à dévoiler. Et je suis très heureux de vous dévoiler que le projet du campus Outaouais, du Centre intégré de santé et de services sociaux d'Outaouais, qui est représenté par M. Michel Leblanc, directeur de projet du campus Outaouais. M. Leblanc, je vous félicite. Je suis très heureux de vous rencontrer. Bonjour, moi aussi. Monsieur Leblanc, je crois que vous avez eu des défis un peu particuliers par le temps de la pandémie dans lequel on se retrouve.
par le nombre de parties prenantes. J'aimerais que vous me disiez comment vous avez pu innover en gestion de projet ou qu'est-ce que vous avez pu faire pour réussir un projet dans un environnement aussi hostile. Ben, c'est sûr qu'avec le nombre de parties prenantes qu'on avait dans le projet, on avait 2 universités, on avait 2 ministères, on avait plusieurs facultés qui devaient participer à notre démarche. Alors, ça a été assez particulier comme environnement, mais notre objectif de créer le campus pour et par les gens de la région a été atteint. Tant au niveau de la construction que de l'implantation du programme d'enseignement qu'on devait mettre en place à cet effet-là. En tant que gestionnaire de projet, l'intégration des meilleures pratiques là, consistait à ne pas nuire à l'urgence qui était en opération actuellement et on devait construire au-dessus de l'urgence. Alors, ça a été le défi des parties prenantes était autant au niveau de la clientèle qui étaient des patients que l'ensemble des intervenants là, qui devaient participer au projet. Merci infiniment, M. Leblanc. Je veux souligner aussi dans votre projet que, et vous l'avez mentionné, que vous êtes assuré que les compétences de gestion de projet demeurent en Outaouais aussi, donc ne soient pas seulement importées. Et là-dessus, je vous félicite. Tout à fait. Le dernier lauréat, et non le moindre, puisque ce lauréat représente le coup de cœur du jury. Ça a été unanime de pouvoir nommer le Centre intégré universitaire des services sociaux de l'Est de l'île de Montréal pour le projet de la construction du pavillon d'hémato-oncologie. Et nous avons le privilège d'avoir, je crois, Maude Laurence, David Jeté et Nicolas Panadescu comme représentants. Alors, félicitations. Merci beaucoup pour la nomination et pour le prix. Je l'accepte avec grand intérêt au nom de l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est vraiment une réalisation d'équipe dédiée en pleine pandémie qui nous a permis de manière formidable de répondre aux besoins populationnels et également de répondre à notre point d'expertise en hémato-oncologie. Donc, un petit coucou particulier à Isabelle et Carole de notre équipe d'hémato-oncologie, à toute notre équipe de ressources techniques, Nicolas et Alexandre, Elaïde, Carole, Mélisa, et à notre équipe de ressources humaines, Valérie, Attika, Marie-Ève, qui ont fait un travail phénoménal sur ce projet-là. On a vraiment dû, en pleine pandémie, alors que notre hôpital dans lequel on était en train de construire, Maisonneuve-Rosemont, était occupé de manière importante par différents patients COVID, décentraliser les décisions le plus rapidement possible et le plus près du terrain pour permettre d'atteindre notre objectif en termes d'échéancier, en termes de budget et de travailler en collaboration avec tout le monde. Donc, il a fallu vraiment travailler de façon agile et avoir un plan d'action en cascade qui nous permettait une adaptation constante. C'est vraiment intéressant. J'aimerais aussi que vous puissiez me dire comment vous avez réussi à partager les connaissances parce que je qualifierais votre projet, vous avez mentionné vos parties prenantes, n'étant pas dans votre projet directement, on peut peut-être les qualifier un petit peu de dinosaures. Comment vous avez réussi à communiquer et à partager les connaissances là-dedans? Principalement, on avait à peu près 500 parties prenantes qu'on devait satisfaire pour répondre aux besoins primaires, en fait, servir nos patients immunosupprimés. Donc, on a fait usage de l'innovation, on avait l'approche waterfall avec l'approche agile, on avait adapté nos pratiques courantes, on avait tout planifié en traditionnel, mais on s'est adapté au fur et à mesure, on avait fait des rencontres Scrum, on avait adapté nos rétrospectives, puis on s'ajustait chaque fois quand on avait des problématiques. Donc, ça nous a permis de réaliser ce projet Fast Track en 9 mois avec autant de parties prenantes. C'était vraiment un exploit. Puis, ce n'est pas juste l'innovation dans l'approche des projets. On a eu la collaboration de tout le monde. On avait la mobilisation de chacune des parties prenantes. Donc, comme Laurence l'avait mentionné, c'est un travail d'équipe. Bien,
je vous félicite vraiment et comme je vous dis, votre projet a été le coup de cœur du jury. Je remercie tous les participants, tous les candidats. C'est une brochette de grande valeur que nous avons eue, qui nous a donné beaucoup de plaisir. Et je crois qu'il faut qu'on partage la connaissance de chacun de ces projets-là pour s'en inspirer, nous, dans notre quotidien. Alors, mon rôle s'achève et je remets le contrôle à nos excellents animateurs. Merci. Merci, M. Jean Lapierre, et félicitations à tous les gagnants et merci d'avoir partagé avec nous. C'est maintenant le moment de passer à notre catégorie pour le prix carrière de l'ESG ECAM. J'invite Mme Hélène Sicotte, directrice des programmes d'études avancées en gestion de projet, à venir présenter la catégorie. Qui a été désigné pour cette tâche agréable mais compliquée vu l'excellence des candidats potentiels, prend en compte la diplomation de la maîtrise en gestion de projet de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et l'indéfectible implication au sein de la communauté. À ce titre, Carl Gilbert n'a plus besoin de présentation. Il agit comme bénévole depuis le siècle dernier et est toujours présent quand on l'appelle. Merci Carl, tu es un exemple à suivre. Ma question fait d'ailleurs appel à ses nombreuses années comme observateur privilégié. Pourrais-tu nous décrire l'évolution de la gestion de projet à Montréal depuis que tu y es attaché? Merci Hélène, merci à l'ESG UQAM. J'ai été chanceux tout au long de ma carrière de pouvoir côtoyer des grands qui m'ont inspiré, qui ont été des guides pour moi. Montréal et le Québec ont été une plaque tournante depuis plus de 50 ans en gestion de projet. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à la fin des années 90 dans un contexte où il y avait une émergence de plein de trucs, notamment la gestion de portefeuille qui prenait son envol, notamment les bureaux de projet et évidemment, plusieurs en ont parlé, tout le raz-de-marée agile qu'on a vécu depuis les 20 dernières années. J'ai eu la chance de côtoyer des Pierre Ménard, j'ai eu la chance de côtoyer des grands de la gestion de projet qui ont deux choses en commun. Ils sont impliqués au PMI, c'est des fondateurs, sont aussi des piliers au niveau de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. J'ai terminé ma maîtrise en 2000. J'ai connu les bâtisseurs du programme qui m'ont inspiré, qui m'ont toujours dit de tracer mon propre chemin. C'est ce que j'ai essayé de faire au courant des 25 dernières années. Il y a aussi mon père qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Quand j'étais jeune, il n'était pas là. Excusez. Il travaillait tout le temps. Il était au stade olympique. Il avait le plus gros défi de sa carrière à réaliser. Et quand j'étais petit gars, les seules fois que je le voyais, c'était le dimanche. Il m'amenait sur le chantier. C'est lui qui m'a donné le goût de gérer des projets. Donc, merci ESG UQAM, merci PMI Montréal d'avoir été là tout au long de ma carrière puis d'avoir mis sur mon chemin plein de gens passionnés, mais surtout inspirants. Merci Hélène. Il faut dire que tu es toi-même extrêmement inspirant et que tu as commencé à t'impliquer, à passer, à transférer des connaissances dès le début. Mais on va laisser la place à la continuité de ce gala Élixir et je repasse la main au maître de cérémonie. Félicitations, M. Carl Gilbert, pour ce prix prestigieux. Maintenant, voici la prochaine catégorie. Il s'agit de la catégorie Relève des universités. Le PMI Montréal est fier d'offrir des opportunités de bourse aux étudiants et étudiantes qui excellent dans leurs études en gestion de projet dans des programmes québécois.
Chaque année, nous sommes ravis de pouvoir offrir de l'aide aux jeunes qui poursuivent leur carrière en gestion de projet. En tant qu'organisation qui a à cœur les besoins de ses membres, nous accueillons les futurs membres à bras ouverts et nous sommes là pour les soutenir dès le début de leur carrière. Nous tenons à féliciter les étudiants et étudiantes récipiendaires des bourses du PMI Montréal pour l'année 2021. Et maintenant, voici la catégorie Prix de la relève. Le prix de la relève du PMI Montréal vise à souligner le parcours d'un étudiant ou d'une étudiante de 2e ou de 3e cycle. Les critères retenus sont ceux de l'excellence académique et l'implication exceptionnelle à la vie universitaire ou communautaire ou la participation à un projet exceptionnel. L'étudiant ou l'étudiante doit être diplômé d'un programme universitaire ayant une orientation prédominante en gestion de projet ou être sur le point de l'être au cours de la période couverte par le concours 2021. Le PMI Montréal est fier de vous présenter et de remercier aussi notre nouveau commanditaire des programmes de mentorat du PMI Montréal, la Société de transport de Laval. Depuis plus de 20 ans maintenant, les programmes de mentorat du PMI Montréal offrent aux jeunes professionnels et aux nouveaux arrivants l'accompagnement de carrière en gestion de projet. Merci à la Société de transport de Laval pour son soutien de la relève. Nous sommes à un point tournant. Et devant le changement, il y a 2 choix possibles. Le contourner sans y faire face ou aller au-devant, aller au-delà. Nous, comme vous, devons nous réinventer, nous adapter, avoir le courage de changer. Nous ne devons pas tourner les coins ronds. Non, surtout quand il est question d'innovation, de notre planète, de l'heure demain. Travailler en commun pour le bien commun. Voilà notre ligne de conduite. Et nous carburons à la certitude que c'est par la force du nombre que tout devient possible. Que c'est en avançant dans le même sens qu'on fait avancer notre monde. Vous êtes notre point de départ et notre point d'arrivée. Nous sommes la STL et nous rendons le transport en commun hors du commun. Notre héritage se transmet par-delà des connaissances et le partage de la même passion pour la gestion de projet. Je sens la tension qui monte et la fébrilité. Nous passons maintenant à la catégorie du projet de l'année. Le projet illustré dans cette catégorie se distingue par l'application exemplaire des bonnes pratiques en gestion de projet, et ce, du démarrage jusqu'à la clôture de celui-ci. J'invite Madame Chantal Sorel, conseillère et administratrice de société, à se joindre à nous afin de présenter cette catégorie. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter le prix du projet de l'année. Le jury cette année est composé de Madame Zina Boubez, Monsieur Clément Demers et Monsieur Yvan Petit. Alors, tel qu'il a été mentionné, le projet de l'année couronné dans cette catégorie doit être illustré par l'application exemplaire des bonnes pratiques en gestion de projet, du démarrage jusqu'à sa clôture. Je vous invite à regarder avec moi ce vidéo qui vous présentera les finalistes de la catégorie Projet de l'année 2021. Le campus Outaouais contient plusieurs livrables, dont la création d'une faculté de médecine, un groupe de médecine familiale universitaire, le recrutement de cliniciens enseignants et la francisation du programme de médecine de l'Université McGill. Une formation médicale complète de 7 ans est maintenant disponible pour répondre aux besoins de la région. Ce projet majeur a nécessité un leadership important pour assurer la collaboration de 2 ministères, de 2 établissements d'enseignement, ainsi que veiller au respect de l'échéancier et des budgets dans un contexte de pénurie et de pandémie. Le Colisée District 55, aujourd'hui Colisée Vidéotron, est un nouvel aréna de classe mondiale répondant aux standards élevés du hockey professionnel ainsi qu'aux besoins de la population locale. Équipé à la fine pointe de la technologie, il comprend 2 glaces de dimension professionnelle pouvant accueillir tant les équipes régionales que les tournois internationaux. Le nouveau bâtiment, géré de manière exemplaire par la ville de Trois-Rivières, accueillera prochainement la première partie des Lions de Trois-Rivières, la seule équipe québécoise de la Ligue de hockey de la Côte-Est.
la Ville de Laval dévoile le nouveau musée Armand Frappier, un bâtiment élégant, éco-performant et à l'architecture exemplaire. Le musée dispose de 2 salles d'exposition, d'une salle multifonctionnelle, d'espaces administratifs, d'une salle de préparation et de 4 laboratoires d'enseignement. Ce projet découle de la vision stratégique humaine de nature Laval 2035 et vise à soutenir les services aux citoyens en ce qui a trait à la santé, au bien-être ainsi qu'au développement culturel, touristique et éducatif. Développé et géré selon les règles de l'art, il vise la certification LEED Or V4. Piloté par une équipe interne de la STM, le projet ExtraConnect est une petite révolution technologique qui intègre des systèmes d'opération en temps réel au transport adapté. Implanté en 6 étapes de 2017 à 2021, il a doté ce service d'une nouvelle salle de contrôle et d'un système d'aide à l'exploitation pour 86 minibus et 9 partenaires opérateurs de taxi, soit environ 1500 véhicules. Grâce à ExtraConnect, plus de 36 500 personnes à mobilité réduite bénéficient aujourd'hui d'un service et d'une expérience grandement améliorée. L'Outaouais, présenté par McGill et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Félicitations. Ce projet s'est démarqué par la complexité de cette livrable, par leur nature et leur domaine très diversifié, par le nombre et la complexité des enjeux soulevés par les parties prenantes et les différents acteurs, et par le fait que ce soit une première pour l'Université McGill de produire de la formation médicale en français. On sait tous aussi que ce projet a été exécuté durant la pandémie. Alors, durant ces temps difficiles, il s'agit d'un agrandissement d'hôpital, comme mon collègue l'a mentionné plus tôt, alors que celui-ci est en fonction, au-dessus de l'urgence, qui était très occupée. Alors, c'était particulièrement audacieux et difficile. Il y a bien eu certains retards dus à la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, les matériaux, les sous-traitants qui ont affecté le projet. Cependant, l'équipe de projet s'est montrée agile et a trouvé des solutions en scindant la réception provisoire en 3 réceptions partielles, permettant ainsi le début des activités académiques telles que prévues. Une planification aussi minutieuse, la bonne utilisation des données et la production d'un programme fonctionnel et technique détaillé, ainsi que la signature de protocoles de partenariat entre McGill CISSO et McGill UQO a permis de bien définir les besoins du projet, de minimiser les demandes de changement et d'optimiser les approvisionnements et de respecter le budget. Alors, félicitations. Nous avons avec nous le docteur Gilles Brosseau. Docteur Brosseau, félicitations pour ce beau projet. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Bonjour d'abord, merci. Merci aux membres du jury. C'est un 2e prix pour le campus Outaouais, c'est extraordinaire. Mais surtout, félicitations aussi aux finalistes. Ce sont des projets là, qui méritent également votre belle reconnaissance. En tant que doyen associé au campus, ça me fait évidemment plaisir de recevoir puis de partager ce prix avec nos équipes. Alors, ce qui nous rend le plus fiers, en fait, c'est d'avoir laissé un héritage important là, pour la population de l'Outaouais. Alors, c'est une belle collaboration entre les universités, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université McGill, et aussi les milieux cliniques qui, finalement, ont une grande part là, dans cette réalisation. Et en fait, ça a été aussi, comme le disait M. Leblanc, réalisé avec les gens de la région, les entrepreneurs de la région et les ressources de la région. Alors, c'est un projet qui vise évidemment à recruter puis à maintenir dans une région qui a de grands besoins des professionnels en soins de santé. Puis aussi, on veut contribuer là, à l'excellence puis à l'amélioration des soins de santé. Alors, c'est un projet qui, en fait, on en est très fiers parce que c'est un catalyseur d'un futur centre hospitalier affilié universitaire qui est en planification. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est rassembleur avec l'ensemble des professionnels impliqués. En fait, c'est un pôle d'attraction sans précédent. Excellent. Alors, merci beaucoup, Dr. Brosseau, et encore une fois, félicitations. Merci à vous. Le concours Élixir 2021 du PMI Montréal. Félicitations à tous les gagnants et à toutes les gagnantes. Vous êtes des inspirations et des exemples pour toute la communauté de gestionnaires de projets. Merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci tout spécial aux membres du conseil d'administration de PMI Montréal, à la permanence et aux bénévoles d'avoir permis la mise en œuvre de cet événement. Nous aimerions remercier de tout cœur nos fiers commanditaires, la personnelle, LGS, Planisware,
pour leur soutien et leur participation à notre événement et à la mission du PMI Montréal, donc faire ressortir la pertinence et le rôle essentiel des gestionnaires de projets au Québec. Avant de terminer, vous retrouverez le code PDU de cet événement au bas de l'écran. De plus, je vous invite à préparer votre candidature de projet pour le concours Elixir 2022. L'équipe du PMI Montréal peut déjà vous accompagner dans cette démarche. Prenez soin de vous et de votre famille, ressourcez-vous et on se revoit l'an prochain. Merci beaucoup à tous et bon après-midi.